Le moment bien-être, comment vous conduisez-vous en voiture, hein? Cela peut révéler pas mal de choses sur vous-même, j'en suis sûr, et moi le premier. Isabelle Dorso, c'est ce qu'on voit dans ce conseil bien-être aujourd'hui. La voiture. Alors, il y en a qui s'énervent beaucoup, il y en a qui restent calmes, il y en a qui traînent beaucoup aussi. Ça peut arriver. Corinne Colin-Bellet, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes psychologue et praticienne en épigénétique. La psychologie de la voiture. Que représente notre voiture? Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et pas seulement sur les hommes. C'est ça. En fait, la voiture nous représente, moi je dis souvent que la voiture nous représente dans la circulation de notre vie. C'est-à-dire que, curieusement, lorsque nous provoquons ou nous sommes la victime d'un accident de voiture, que nous cognons la carrosserie de notre voiture, curieusement, il y a un lien évident à faire avec ce que nous vivons, nous, à ce moment-là dans notre existence. Alors, si, par exemple, c'est vous qui provoquez un accident, pas forcément grave, hein. Oui. Voilà. Il faut regarder du côté de l'ego, un petit peu, et de la notion du pouvoir, l'excès de pouvoir et l'excès de paraître. Si, à l'inverse, c'est nous qui sommes touchés, on nous rentre dedans, par exemple, voyez, ok. Bah, peut-être vous êtes un peu trop gentil, vous avez peut-être un petit peu de mal à dire non, à vous positionner ou au fait qu'on profite de vous aussi. Alors donc on va vous pousser, hein, voilà, vous allez recevoir une petite poussée comme pour vous dire, ben bouge, hein, voilà. S'il y a un choc à l'avant, peut-être vous allez trop vite dans votre vie. Là, c'est votre mental qui vous emmène et vous voulez peut-être un petit peu brûler les étapes. Alors, peut-être que vous n'allez pas non plus dans la bonne direction. Peut-être que c'est votre conscience, le présent, la manière d'avancer, d'agir, le futur aussi. Il y a une alerte sur le futur. Le choc à l'arrière, où quelqu'un vous pousse finalement à vous remuer, à vous activer, à avancer un petit peu plus vite que ce que vous ne faites, voilà. L'arrière qui représente votre inconscient, votre passé, vos peurs. S'il y a un choc et que c'est vous qui reculez, ça vous demande clairement d'arrêter de vous focaliser sur le passé. Si c'est le bas de votre voiture qui est touché, ce sont vos bases, vos racines. Si c'est le milieu de la voiture, on est dans l'émotionnel. Si c'est le toit, nous sommes dans l'évocation du monde spirituel. Si c'est le côté droit de la voiture, bien sûr, c'est mon côté masculin, avec peut-être une difficulté que je vais avoir à passer à l'action. Et à l'inverse, ça peut être je suis trop actif, ou alors un problème d'ouverture, de fermeture. Hein. Voilà, toutes ces lectures-là s'adaptent en fonction de qui je suis, mon vécu, mon histoire. C'est pas littéral. Hein. D'accord. Le côté gauche de la voiture nous ramène au féminin et va représenter le ressenti qui est le mien, mon côté intuitif, avec le trop et le pas assez, bien évidemment. Voilà. De la même manière qu'une simple petite rayure que je vois sur ma carrosserie peut être le simple fait d'un signe envoyé par la vie, voilà, qui m'alerte. Vous savez, une petite égratignure comme on se fait sur le corps, comme pour se rappeler, ah oui, aïe. Donc, est-ce que je suis vraiment présent à moi? C'est assez troublant parfois. Il y a énormément à décoder sur cette histoire-là aussi, à mettre en lien avec notre chemin de vie. Ouais. Donc notre voiture a des choses à nous dire finalement. Oh oui. Merci beaucoup Corinne Colin-Bellet. Merci Isabelle. Je rappelle que vous retrouvez cette chronique bien-être d'Isabelle Dorso en podcast.